Mais ce plombage, en fait, ce qui s'est passé, et c'est assez délicat, hein, je raconte un peu ma vie, mais c'est pour que vous voyez l'ampleur du problème. Il faut savoir que ce plombage, il n'était pas très bien hermétique, et à cause de ça, il y a des bactéries qui se sont logées à travers des parois jusqu'à toucher le nerf. Je me souviens, j'avais au bout d'un moment mangé un bout de viande, d'un coup mon plombage y était parti, et d'un coup ça avait appuyé sur ma racine dedans, et j'avais eu une décharge électrique, un peu comme si, je sais pas si vous avez déjà eu un coup comme ça dans le coude, et vous avez d'un coup une décharge électrique. J'étais avec tous mes potes et tout, je rigole et tout, je mange un bout de viande, et d'un coup, bam, gros sursaut vraiment au niveau de mes dents, mais une douleur vraiment super forte. Donc du coup, vu que j'étais avec des amis français, j'ai dit, vous connaissez pas un dentiste, bonne recommandation. Et c'est là où j'ai un ami qui m'a recommandé donc 2 dentistes, et ces gens-là, ils m'ont fait un travail impeccable. Et bien bonjour à tous, c'est Stanislas Dangeau, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on est toujours dans le format FAQ Paraguay, un format auquel je réponds à toutes vos questions si vous avez des interrogations, et je partage mon expérience du Paraguay car je me trouve en ce moment au Paraguay depuis 1 an et demi. D'ailleurs au passage, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai écrit un e-book de 38 pages sur le Paraguay, il vient à l'instant de sortir, et n'hésitez pas vraiment à cliquer sur le premier lien dans la description pour pouvoir le consulter, parce qu'il y a énormément d'informations de qualité qui est tirée uniquement de mon expérience, et ce sont des informations que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs, vraiment, et voilà, beaucoup d'informations qui vont pouvoir simplifier votre processus d'expatriation. Et voilà, une des raisons principales pourquoi j'avais écrit cet e-book, c'est parce que beaucoup de personnes me posaient des questions sur le Paraguay, il y avait toujours des questions qui revenaient, et je me suis dit, mais autant que je fasse un e-book, comme ça je pourrais apporter de la valeur à tout le monde, parce que vous posez probablement les mêmes questions. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a encouragé, parce que j'ai fait cet e-book là, donc beaucoup de personnes m'ont dit qu'il était super complet, etc. Et je me suis dit, mais en fait, pour faire des vidéos, je pourrais aussi m'inspirer de mon expérience et aussi de ce que j'ai déjà écrit dans le e-book. Donc là aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager un contenu que j'avais déjà écrit dans cet e-book là, qui est tout simplement 2 contacts à vous partager par rapport au dentiste à Asunción. Parce que pour vous parler de mon expérience, généralement tous mes soins, je les ai toujours eus uniquement en France, au niveau de mes dents. Parce que très souvent, j'avais pas confiance, j'étais dans plein de pays différents, et je me disais, si je reviens en France, si jamais j'ai un problème de dents, autant faire un checking directement en France. Donc c'est vrai que je l'ai beaucoup fait. J'ai quand même eu des problèmes de dents qui étaient quand même assez puissants quand j'étais en France, avec une couronne par exemple que j'ai dû poser, également un plombage à mettre, etc. Et pour l'anecdote d'ailleurs, parce qu'après depuis que je suis au Paraguay, c'est vrai que j'ai aussi testé plusieurs dentistes, pour tester entre guillemets aussi, parce que j'avais des problèmes d'urgence, c'est-à-dire que j'avais perdu un plombage au Paraguay, et du coup j'étais allé voir un dentiste, donc j'avais aucune adresse, aucune recommandation, j'avais juste pris le premier dentiste en tout cas qui m'avait accepté. Alors ça j'avais bien aimé d'ailleurs, pour parler des dentistes au Paraguay, j'ai beaucoup aimé parce que faut payer le dentiste ici au Paraguay. Alors déjà les tarifs sont beaucoup moins chers parce que on est dans un autre pays, on est dans un autre monde, quand on est au Paraguay. Le coût de la vie est beaucoup moins cher ici, donc les dentistes sont beaucoup moins chers. Mais moi ce que j'ai énormément apprécié, c'est que dès que j'avais un problème, très rapidement, je pouvais trouver quelqu'un qui pouvait s'occuper de moi. Là où en France, je me souviens quand j'avais des problèmes de dents, si c'est pas une rage de dents, si c'est pas un problème urgent, généralement il faut attendre 1 mois, 2 mois, parfois ils mettent les rendez-vous beaucoup plus à l'avance, et ça c'est embêtant parce que vous avez un problème de dents, ça fait mal quand même, c'est désagréable, c'est important de pouvoir le régler tout de suite. Alors ok, en France c'est gratuit, mais en même temps la qualité du service, moi j'aimerais bien payer pour que ça aille plus vite des fois. C'est même chose avec l'administratif. Moi, je trouve que l'administratif en France, ils sont d'une lenteur. Alors c'est pareil, dans tous les pays c'est d'une lenteur, mais je sais qu'il y a d'autres pays, par exemple, pour pouvoir récupérer leur casier judiciaire ou leur acte de naissance, et pour pouvoir les faire apostiller, ça va quand même beaucoup plus vite. Alors ils doivent payer, mais au moins le travail est bien fait. Bam, c'est fait. En France, quand même, des fois, c'est super long. La dernière fois, donc, j'avais une personne que j'accompagnais pour pouvoir faire ses documents, pour pouvoir venir au Paraguay. Donc, son cas était un peu spécifique. Il avait son acte de mariage pour pouvoir confirmer son statut marital à récupérer. Il avait aussi un acte de divorce à récupérer. Le gars, au bout de 1 mois et demi, je lui ai dit, mais tes papiers, ça va, tu t'en sors? Le mec, il me dit, j'ai toujours rien reçu. Là, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans l'administration française, attendre 1 mois et demi pour récupérer un papier tout simple, juste avec un petit apostille, etc. Je me dis, c'est n'importe quoi.
Donc ouais, l'administration, même chose que les services, hein. Moi je préfère en tout cas payer pour avoir non seulement de la qualité si possible, ouais forcément on veut de la qualité, mais surtout pour être soigné rapidement. Parce que le problème de dents, quand c'est pas soigné directement, mais ça pourrit la vie, vraiment. Donc bref, donc en tout cas, expérience des dentistes ici au Paraguay. Donc moi j'avais apprécié que j'étais au Paraguay, j'avais un problème de dents, directement je cherche sur Google Maps, dentiste, j'en vois un qui est plutôt bien noté, j'y vais directement, je l'appelle, je prends rendez-vous quasiment pour l'après-midi même, j'avais rendez-vous. Alors personne très sympathique, mais par contre je trouvais que son cabinet n'était pas extrêmement propre et au niveau de comment il m'a soigné, alors il a quand même réglé mon problème hein, parce que le plombage qui part, voilà, il a quand même, il m'a mis une autre patte par-dessus, etc. Mais je considère que c'était pas un travail parfait entre guillemets. Mais quand même, j'aurais pu vous le recommander dans cette vidéo, mais je considère que c'était pas le meilleur. Donc après, pour l'anecdote, donc je suis rentré en France après, donc mon dentiste a quand même examiné le travail qu'il avait fait, l'autre dentiste paraguayen. Il m'a dit, le dentiste français, très bien, parce que j'étais allé en France juste pour faire un check-in, voilà, de tout ce que je faisais, etc. Et il m'a dit qu'il n'y a pas de problème en tout cas, et qu'apparemment il avait fait bien le travail, mais ce plombage en fait, ce qui s'est passé, et c'est assez délicat, hein, je raconte un peu ma vie, mais c'est pour que vous voyez l'ampleur du problème. Il faut savoir que ce plombage, il n'était pas très bien hermétique, et à cause de ça, il y a des bactéries qui se sont logées en tout cas au travers des parois, jusqu'à toucher le nerf, parce qu'en fait, le plombage qui avait été mis, il était très proche de ma racine, de ma dent. Et en fait, il y avait une sorte de bulle d'air, mais normalement qui était censée rester hermétique. Mais vu qu'il y avait des petits trous dedans, il y a des choses qui se sont mises dedans. Et enfin voilà, c'est pas du tout positif en tout cas d'avoir un air comme ça quasiment à vif. Et je me souviens, j'avais au bout d'un moment mangé un bout de viande et d'un coup mon plombage il était parti et d'un coup ça avait appuyé sur ma racine là comme ça de dents et j'avais eu une décharge électrique un peu comme si, je sais pas si vous avez déjà eu un coup comme ça dans le coude et vous avez d'un coup une décharge électrique, c'est ce que j'ai eu. Et je me souviens, j'étais avec tous mes potes et tout, je rigole et tout, je mange un bout de viande et d'un coup, bam, gros sursaut vraiment au niveau de mes dents, mais une douleur vraiment super forte. Donc je me suis pris ça d'un coup et là je me suis dit mais merde, là j'ai eu super mal. Donc du coup vu que j'étais avec des amis français, j'ai dit vous connaissez pas un dentiste, voilà une bonne recommandation. Et c'est là où j'ai un ami qui m'a recommandé donc deux dentistes qui sont situés au même endroit. Et ces gens-là, ils m'ont fait un travail impeccable. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler justement de ces personnes qui m'ont soigné. Parce que c'est juste incroyable le travail qu'ils ont fait. Et vraiment, j'en suis super satisfait. Parce qu'en plus, il faut savoir que ma dent était quand même bien endommagée. Il y avait toutes les raisons pour dire qu'il fallait la dévitaliser et mettre une couronne. Ce qui n'est pas bien de faire ça. Parce que alors, non seulement, on va dire c'est cher, mais aussi c'est bien de garder ses vraies dents quand même. Eux, ce qu'ils ont fait à la place, ils m'ont posé un bouclier, mais c'était hyper délicat parce qu'il y avait déjà le nerf qui était quasiment à vif. Il fallait un petit peu plus creuser et après bien désinfecter et mettre une sorte de bouclier, mais bien solide, etc. Et donc du coup, je suis allé à cette clinique. Donc je vais vous donner les noms des personnes. Et j'ai d'ailleurs des selfies que j'ai pris avec eux, vraiment, parce que c'est des gens adorables. Donc le premier, c'est Dr Vincent. Donc lui, c'est un spécialiste en chirurgie dentaire, dévitalisation, traitement endodontique. Et lui, c'est vraiment un chirurgien et il est au top, vraiment. Et c'est lui, en tout cas, qui m'a vraiment sauvé ma dent. Il a vraiment bien travaillé pour moi. Il avait du super bon matos. Vraiment, j'ai vu tout l'équipement. C'était mieux qu'en France, hein. Le mec, il m'a mis une sorte de plastique autour de la dent. Il avait plein d'outils différents. Enfin, ça se voyait, il s'y connaissait. Même son cabinet, nickel. Génial. Ouais, plein de choses qui faisaient que, ouais, franchement, j'ai trouvé que technologiquement parlant, son cabinet était vraiment de haute qualité, les lampes, etc. Tout ce qu'il utilisait comme matériel, c'était, je considère, mieux qu'en France, hein. Vraiment, ils avaient beaucoup plus de matériel, même pour aspirer la salive, des choses comme ça. Je trouvais que c'était mieux foutu, en tout cas, que ce que j'avais, en tout cas, moi, en France. Donc, vraiment génial. En plus, il a un bon contact humain, etc. Donc, si ça vous intéresse, en tout cas, d'avoir son numéro de téléphone, donc je le laisserai dans la description. Je mettrai aussi son adresse parce que les deux en fait ils travaillent au même endroit. C'est une clinique de à peu près 5 personnes qui s'occupent de tous les traitements au niveau des dents. Donc il y a de tout, hein. Il y a un prothésiste, il y a un orthodontiste, il y a un chirurgien donc spécialisé dans la dévitalisation. Il y en a un autre qui s'occupe de l'apparence des dents. Voilà, et je crois qu'il y a une orthophoniste, je sais plus, mais c'est des gens qui travaillent en tout cas au niveau des dents. Ils sont 5, ils travaillent tous dans la même clinique. Et ils sont chacun spécialisés dans leur domaine, ils sont vraiment géniaux.
Donc c'est Dr Vincent en tout cas qui m'a vraiment aidé et moi j'en suis extrêmement reconnaissant. En plus, faut savoir que c'était une opération assez complexe. Faut savoir quand on met un bouclier comme ça sur un nerf, normalement après on souffre le martyre. Je peux vous dire que pendant à peu près 5 jours j'ai vraiment énormément souffert. Parce que ça fait partie de l'opération en fait, c'est parce qu'après il y a la dent qui doit s'habituer à ce nouveau bouclier et après on n'a plus de douleur. Mais les 5 premiers jours, je peux dire que j'ai eu une inflammation, mais il y avait vraiment une très très haute douleur. Et ce dentiste, même si voilà, j'étais juste un client, et même si c'était le week-end, il prenait quand même le temps de m'envoyer des messages voilà, pour me demander si tout allait bien, je lui ai posé des questions, etc. Il y avait des bonnes recommandations en tout cas. C'est grâce à ses conseils en tout cas que je n'ai pas dévitalisé ma dent. Donc une grande connaissance voilà, de son métier, etc. Donc moi, très satisfait de son opération. Et surtout, j'ai apprécié, c'est au niveau des tarifs. Donc les tarifs, je pense qu'ils sont un petit peu plus élevés que pour le Paraguay en général, mais c'était pas non plus très cher. Et j'ai payé un truc du style, je crois que c'était 250 000, ça fait à peu près 30 euros quoi. 30 euros pour régler ce problème super technique avec tout son matériel, etc. Incroyable. Et en plus, toutes les autres séances qu'on a eues ensemble après, il me les a même pas fait payer. Il me disait non, je te vois, c'est juste 5 minutes, juste pour voir si tu gères bien la douleur, si ça se passe bien au niveau de ta dévitalisation, mais je ne veux pas te facturer. Donc vraiment d'une grande honnêteté, moi je me suis dit, mais ce chirurgien, enfin ce dentiste, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait avoir en France. En France, à chaque fois, ils essaient de facturer. Manière, c'est l'argent public, manière, on s'en fout. Et les prix sont très élevés, alors qu'ici au Paraguay, vraiment, je l'ai trouvé vraiment d'une grande honnêteté et on aurait dit qu'il voulait vraiment mon bien. Donc vraiment, et là en ce moment, regardez ma dent, elle est juste ici, elle est nickel. Celle-ci, on dirait une vraie. Parce qu'en fait, il a fait la dévitalisation, en fait, il n'a pas fait la dévitalisation, mais il a mis le bouclier. Et après, c'est le deuxième docteur, donc je vais vous donner son nom, qui s'appelle Dr Carlos. C'est un Brésilien, donc qui parle portugais et espagnol. Gentil comme tout aussi, excellent contact humain, pareil que Dr Vincent. Et lui, il est spécialiste en esthétique dentaire. Donc c'est, voilà, vous regardez le travail quand même. Elle est vraiment belle, hein, cette dent. Ici, c'est cette dent-là. Franchement, on dirait la même que mes autres dents, hein, franchement. Donc je laisserai aussi son numéro et voilà, vraiment les deux, je trouvais qu'ils travaillaient extrêmement bien. Et là, je me suis dit, mais dans mon e-book, il faut absolument que je les partage parce que voilà, ils font un super travail. Il faut savoir qu'après, donc, j'ai recommandé ces mêmes dentistes donc, à des Français aussi qui avaient besoin d'un dentiste et tous à chaque fois, ils ont toujours été très satisfaits. Et là, ils sont en train de se faire une clientèle, mais qu'avec des Français. Et tant mieux, je trouve qu'ils le méritent parce que leur clinique est top, tout est propre, ils sont bien équipés, ils ont beaucoup de connaissances et en même temps, ils ont un très bon contact humain. Pour moi, ils le méritent amplement, donc voilà pourquoi je partage en tout cas leurs adresses. Et je partage aussi l'adresse des dentistes parce que c'est compliqué hein, quand on vient d'arriver dans un pays de trouver un bon dentiste qui peut bien s'occuper de nous, qui a les compétences, etc. et qui va avoir le même level qu'on pourrait avoir en France. C'est compliqué de trouver ça. Quand on a les bonnes adresses, eh bien, ça nous permet d'avoir vraiment les meilleurs soins possibles. En plus, je trouvais qu'au niveau des prix, c'était pas accessible par rapport à la qualité du service, vraiment. Donc voilà pourquoi je recommande dans cette vidéo. Voilà, si ça pourrait aider des personnes qui auraient envie, qui auraient ce besoin même, qui auraient une rage de dents ou un problème dentaire, de pouvoir se faire soigner au plus vite. Je peux vous les recommander à 100%. Retour d'expérience, je les note 10 sur 10. Les deux au top. À la fois le chirurgien pour son honnêteté et pour avoir aussi sauvé ma dent, je lui en suis extrêmement reconnaissant. Et à la fois aussi l'autre brésilien pour son côté humain et aussi pour sa qualité du travail. C'est vrai que là, ma dent, on dirait vraiment une vraie dent. Vraiment super, alors qu'il y a la moitié qui est artificielle. Il a tout fait, et ça se voyait, il était passionné à tout faire, les petits détails, etc. Et ouais, vraiment les deux adorables. Donc voilà pourquoi je les recommande à 100%. Donc il y aura tous les numéros de téléphone dans la description, en espérant que ça vous servira. En tout cas, sur retour d'expérience. Voilà, et sinon, en espérant que cette vidéo vous aura plu, c'était Stanislas d'Anjou. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les partager, en tout cas dans les commentaires, j'y répondrai en vidéo. Et sinon, à part cela, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.